leur pré-rentrée ce mercredi. En Isère comme ailleurs, les enseignants et personnels ont retrouvé ce matin le chemin des écoles, collèges et lycées. Dans cet établissement de Coran, tous les professeurs ont répondu présents. Des champions au cube, médaillés olympiques et européens, sont venus montrer toutes les facettes de leur talent au dojo de Bernin. Pour la deuxième année, ce stage de haut niveau a réuni dans le Grésivaudan plus de 250 judokates et judokas. Et puis l'actualité sportive, c'est aussi la Champions Hockey League. Les Brûleurs de Loup, champions de France en titre, accueillent 2 matchs cette semaine, dont le premier contre Berlin ce jeudi. On y reviendra, comme sur les objectifs de la saison en Ligue Magnus notamment, avec le président du club, Jacques Rebaud, à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 31 août 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une nouvelle année scolaire qui commence à partir de jeudi pour les élèves, mais dès ce mercredi pour leurs enseignants. Dans l'académie de Grenoble, ils sont environ 36 600, un territoire qui souffre peut-être moins que d'autres du manque d'enseignants. Au 25 août, 0,91% de postes n'étaient pas pourvus dans l'académie. Mais au collège Jules Flandrin à Coran, il ne manquait personne pour la pré-rentrée. Éléonore Pointeau. Les profs aussi font leur rentrée. Ils sont 850 000 en France à retrouver leur classe. Au collège Jules Flandrin de Coran, l'équipe pédagogique commence cette année scolaire au complet. On a une équipe d'environ 35-36 professeurs et on a 7 nouveaux professeurs nommés sur différents supports stagiaires, complément de service, c'est-à-dire un enseignant qui vient faire quelques heures seulement pour compléter le service qu'il a dans un autre établissement. On a des enseignants contractuels. Anciens et nouveaux professeurs se préparent à accueillir les 476 élèves du collège, avec chacun sa méthode. Ça se prépare toujours un petit peu à l'avance. Dès le mois de mai, juin, on anticipe. Et puis après l'été, on se relâche un petit peu. Et là, ça fait quand même quelques jours qu'on se met en lien avec les collègues et on regarde un peu ce qu'on a dans le cartable et on prépare nos projets. On prépare toutes les séquences, on essaye de trouver les bons enchaînements entre les thèmes, on essaye de trouver des petites ficelles pédagogiques. Tout ça, ça se prépare l'été, pendant les vacances et puis au courant de l'année. De toute manière, il y a toujours des ajustements à faire. Dans cet établissement, un poste de CPE a été créé, mais dans le reste du département, il manquait au 22 août dernier 15 professeurs en économie et gestion, 15 en lettres modernes, 18 en mathématiques, 9 en sciences et vie de la Terre, 15 en technologie et 8 en sciences physiques. On verra les ajustements demain. L'Académie de Grenoble explique faire peu appel aux contractuels. La semaine dernière, on en comptait 108 dans le premier degré et 980 dans le second. L'accès à la Bastille de Grenoble de nouveau autorisé sur la totalité du site. Ça concerne aussi bien les sentiers des Montjala et Raché que la prairie Guipap ou la Via Ferrata. La route de la Bastille n'est plus réservée non plus qu'aux ayants droit. Tout le monde peut passer. Sur ce site, victime lui aussi de la sécheresse, la ville avait décidé de limiter l'accès au public. Vous pouvez désormais en profiter, d'autant que les travaux de la gare du téléphérique sont terminés. En revanche, vous ne verrez pas ces images cette année. Les organisateurs de la prise de la Bastille, qui ignoraient hier matin s'ils disposeraient de toutes les autorisations, ont préféré annuler cette course cycliste qui devait faire son retour ce dimanche après 2 ans d'absence. Si vous préférez voir la Bastille d'en bas et redécouvrir Grenoble sous un autre angle, je vous signale aussi que les descentes nocturnes sur l'Isère en canoë, ça continue les mardis, jeudis et samedis pendant encore quelques semaines. La prochaine, c'est donc demain. Départ à 19h de la base de l'île Verte pour une arrivée au pont d'Oxford. Pour plus d'informations et vous inscrire, il faut vous rapprocher de l'Office de tourisme de Grenoble-Alpes Métropole. La France, l'une des meilleures nations de judo au monde, et c'est au gymnase Le Cube à Bernin que passionnés et futurs champions sont venus participer pendant quelques jours à la 2e édition du Training Camp Grésivaudan qui s'est achevé mardi. Des stages avec des profs pas comme les autres. Tatami parti avec Arthur Glory. Met le phalange en opposition sur son pec, ici et là. Dès qu'il vient saisir, Ce sont de précieux conseils que donne le professeur du jour, Kylian Leblouk. Le champion olympique a répondu présent pour cette 2e édition du Training Camp Grésivaudan. Pendant 5 jours, champions et amateurs se côtoient lors d'un stage. L'occasion de rêver, mais surtout de progresser. Le concept, c'est vraiment tourner autour des champions.
des champions actuels, très ancrés, très identifiés. Et l'idée, c'est qu'il y ait une période à chaque séance, il y a une période donc d'1 heure minimum de technique. Où ils vont expliquer leur judo, les astuces et tout ça. Et puis après derrière les randonnées sur les combats libres dans notre activité. Voilà, donc c'est ça l'idée de départ. Sur le tatami du beau monde, mais il y en a un qui est encore plus content de revenir sur ses terres. Cédric Revol, champion de France des moins de 60 kg, est un ancien de la maison. Le judoka de 28 ans n'hésite pas à se fondre dans la foule de kimono pour coacher ses futurs champions. J'étais dans l'encadrement, on va dire, du stage, mais j'étais le local de l'étape, c'est mon club, donc j'accueillais aussi les clubs parisiens. Voilà, j'étais on va dire le maillon, l'élément de liaison, on va dire, entre le club, le haut niveau à Paris et un peu tout ce monde-là, quoi. Avec 2 entraînements par jour, le stage est une vraie préparation qui met à rude épreuve les physiques. Venus des 4 coins de la France, ces initiés enchaînent les exercices et se perfectionnent. Pour nous, comme j'habite dans le coin, c'est vraiment bien parce que c'est une vraie chance. Car on est juste à côté, il y a des grands champions qui font des interventions et ça nous apprend beaucoup de choses. C'était intéressant techniquement par l'apport des contenus techniques, par les cours de Kylian Leblouk, Cédric Revol, Idir, et surtout au niveau des combats parce qu'il y a des grosses périodes de combat de 1 heure, 1 heure et quart parfois, avec de bons compétiteurs qui ont fait des podiums nationaux l'année dernière et cette saison. Et du coup, c'était intéressant de voir où j'en suis avant le début de saison pour me comparer à eux. Avec plus de 300 judokas inscrits cette année, le training camp Grésivaudan est amené à perdurer. L'organisation aimerait en faire un événement majeur de l'avant-saison pour les clubs avec un seul objectif, créer d'autres champions. Et ce stage a également accueilli cette année une délégation de l'équipe nationale féminine du Maroc. Nouvelle victoire à domicile pour le GF38 mardi soir au Stade des Alpes pour la 6e journée de Ligue 2. Grenoble s'est imposé 3-2 face à Nîmes. But pour le GF de Bamba, Joris Cora et Pape Messaba. Les hommes de Vincent Ognon pointent désormais à la 10e place du classement général avant leur prochain match. Un déplacement à Amiens, ce sera vendredi. Pour les brûleurs de loups, les choses sérieuses, ça commence jeudi soir à Pôle Sud avec la Champions Hockey League, la Coupe d'Europe. Les champions de France qui évoluent dans le groupe G entreront en lice face à Berlin. Un autre match est prévu samedi face aux Tchèques de Montfield HK. Le président du club de Grenoble, Jacques Rebaud, est sur ce plateau. Bonsoir Jacques, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça représente quoi pour les brûleurs de loups, pour le club, d'entrer dans cette compétition européenne? Pour nous, c'est une vitrine. C'est une façon d'exposer tout le travail qui est fait depuis plusieurs années dans ce club. C'est une manière également de présenter nos jeunes athlètes et de leur permettre de briller, notamment ceux qui sont issus de notre centre de formation. Et puis, c'est un certain rayonnement pour notre territoire. Donc, c'est que des points positifs. Restera maintenant à performer sur la glace pour honorer tout ça. Voilà, justement, est-ce que vous avez de réelles ambitions? C'est un peu le petit poussé. Est-ce que les brûleurs de loups ont des chances d'aller plus loin dans la compétition? Alors pour ceux qui ne sont pas au fait du niveau de Grenoble, alors nous sommes dans le classement européen 149e et nous allons rencontrer des équipes qui sont dans le top 10. Donc effectivement, c'est le PSG et Guingamp et nous n'avons pas la position du PSG aujourd'hui. Non, ça va être un exploit de se qualifier, mais avec beaucoup d'humilité. Je pense que nous avons nos chances. On a travaillé très dur durant cette préparation. Nous avons Jean-François Dufour qui a constitué un groupe compétitif. Nous avons nos jeunes issus de notre centre de formation qui ont beaucoup progressé ces dernières années et qui nous permettent aujourd'hui d'aligner un collectif qui pourra, nous l'espérons, rivaliser avec ces grandes nations d'Europe. Et puis c'est aussi une occasion pour les spectateurs de venir voir ces équipes se confronter à Grenoble. Alors effectivement, le hockey est souvent un sport de détail et dans ces détails, pour certains, c'est le soutien du public. Et nous aurons et nous avons besoin de ce soutien qui pourra peut-être faire la différence et nous permettre de réaliser l'exploit. Donc oui, nous jouerons jeudi soir, 20h. Et en plus, nous aurons en avant-première, j'ai envie de vous dire, nationale, tout au moins, voire même européenne, un show qui va allier notre loup
On va garder la surprise. On en parle un petit peu après. On va rester sur le sport pour l'instant. Donc, il faut venir encourager Grenoble jeudi à 20h15, samedi à 18h30. Alors, il y aura. Alors, c'est même 20h. Ça sera même 20h. C'est même 20h parce qu'on a toute la mise en place qui sera un petit peu compliquée. Donc, on souhaite que le public puisse être présent à 20h. Un petit peu plus tôt. En tout, ce sont donc 6 matchs. Il y en aura un autre à Grenoble. Ce sera le 4 octobre, je crois. Et les 2 premiers de la poule se qualifient pour la 8e de finale, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc 2 matchs à domicile tout de suite, et puis ensuite un match un peu plus tard contre une équipe suédoise et 3 matchs à l'extérieur. Donc effectivement 6 matchs dans cette poule, 2 équipes qualifiées. Alors la saison de Ligue Magnus, elle débutera le vendredi 9 septembre avec un déplacement. Le 20 septembre. Oui, le temps de se remettre de ces émotions de la Coupe d'Europe. Je crois qu'il y aura... le premier match, ce sera contre qui? Alors, nous jouons contre Mulhouse. Oui. Nous jouons contre Mulhouse à domicile. Donc, le premier match à domicile, puisqu'il y aura un match à l'extérieur avant, mais nous jouons le premier match à domicile le 20 septembre contre Mulhouse, qui sera dédié au sport grenoblois. Donc, ça va être un moment intéressant. Vous êtes champion de France en titre, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Oui, quoique ça en déplaise un peu à la Fédé, parce qu'un titre a été décerné pendant la période Covid et, à mon sens, sans légitimité, mais j'assume ce que je vous dis. Mais oui, effectivement, nous sommes le dernier champion à l'issue de play-off en titre. Donc, voilà. Et puis la Coupe aussi, vous y pensez? Alors la Coupe, malheureusement, depuis 4 ans, nous sommes aux abonnés absents de cette compétition, régulièrement éliminés très tôt dans nos parcours. Comment ça s'explique, ça? J'aimerais bien avoir la réponse. Probablement, la période où se jouent ces matchs-là, mois de novembre, notre équipe n'était pas au meilleur de sa forme. Et puis, ça se joue sur un match. Donc, souvent, des incidents ou des accidents ne nous ont pas permis d'être compétitifs. Là, cette année, ça fait partie des objectifs parce que le souhait, c'est de pouvoir aller jouer une finale à Bercy comme nous l'avions fait en 2017 où nous avions été champions. Donc, nous avons envie de revivre ces moments, cette expérience et de partager ça avec le public parce que c'est extraordinaire comme émotion puisque c'est un match sec qui désigne le vainqueur et c'est un ascenseur émotionnel tout au long de la rencontre. Donc ça fera partie de nos objectifs cette saison. Quels sont les changements dans l'équipe? Assez peu finalement. Alors nous avons nos retraités, Julien Bellec et Christophe Tarteri qui ont pris leur retraite. Nous avons Sébastien Vous avez Bisaillon. fait la photo de classe vous aussi cette année. C'est ça, j'étais condamné à être sur le banc, mais j'ai pas les patins, vous voyez. Non, oui, donc nos retraités, 3 retraités qui sont partis. Nous avons également Peter Vallier, international, qui est parti. Et puis nous avons remplacé et rajouté quelques nouveaux imports qui venaient du championnat allemand, donc de bonne facture. Donc nous avons effectivement une équipe compétitive avec également le club de Lausanne qui est venu apporter son soutien avec 2 joueurs qui nous ont rejoints, dont un international français, Florent Doué. Le budget du club cette année se monte à combien? Nous sommes sur une enveloppe de l'ordre de 5 millions d'euros. Par rapport aux autres clubs de Ligue Magnus? Voilà, nous sommes l'un des budgets les plus importants, mais ce n'est pas tout investi dans l'équipe, puisque nous avons un centre de formation qui représente un réel budget. Et oui, donc nous sommes, le second doit être Rouen, et puis juste derrière Angers, voilà, c'est le trio. Et souvent, c'est ce qu'on retrouve également en tête du championnat. Donc, est-ce que l'économie correspond à la qualité de l'équipe? Probablement. Et puis l'envie aussi, et les animations, parce qu'une partie de votre budget, c'est aussi ça. On en parlait tout à l'heure, on va détailler un petit peu. C'est un vrai show. Oui, nous pensons que le public grenoblois ou le public français n'est pas au fait des finesses du hockey et ne connaît pas forcément systématiquement le hockey. Voilà, les règles du jeu ne sont pas simples. Il y en a 2, 3, je vous les explique, promis, vous les intégrerez très rapidement. Non, effectivement, le hockey reste un sport un peu technique et c'est surtout un spectacle. Ça va très vite d'une cage à l'autre et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce que vous voyez à l'écran, là, sur cette tête de loup qui projette du feu, mais on va rajouter cette année un mapping, c'est-à-dire c'est une projection, comme vous l'avez vu juste avant, sur la glace, qui permet de réaliser un réel show qui dure quelques minutes, mais qui va chercher les émotions fortes chez notre public. Donc c'est ce qu'on va rajouter et nous pensons sérieusement que c'est ce qui peut faire la différence avec d'autres sports. Voilà, puis on vient en famille voir le hockey sur glace et s'amuser. Et nous aurons la première du mapping ce jeudi. Donc voilà, pour les curieux, à 20h, pour pas rater le début. Soyez présents à 20h parce qu'il y a un noir sale et pour des raisons de sécurité, ceux qui arrivent en retard ne pourront pas rentrer dans la patinoire. Donc j'insiste, soyez présents à 20h pour participer à ce premier show et je vous demanderai peut-être un peu d'indulgence s'il y a des ajustements qui ne sont pas là. Donc venez soit pour voir les ajustements, soit pour voir le spectacle, le premier spectacle réussi. Et pour encourager les brûleurs de loup, évidemment. Merci beaucoup, Jacques Rebaud. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.